Bonsoir, bonsoir. Est-ce que vous m'entendez? Regardez un petit peu sur le retour du live. Qu'est-ce que ça nous donne? Ouais, je crois que vous avez ma voix. Alors c'est le premier stream sur F1 25. J'ai essayé de régler quelques petits trucs cet après-midi. J'espère qu'on est au point. En tout cas, si jamais, eh bien, on essaiera de l'être. Et merci beaucoup Rhino Féroce. Merci beaucoup pour ton follow et bienvenue à vous tous sur le live. Nous sommes donc dans cet event de pré-saison. Un event qui va se dérouler en deux phases de qualification. Une sur Spa, une sur Jeddah. On se retrouve ce soir en Belgique et en Arabie Saoudite. Alors je suis sur le pilote Sancho de la VLF1. On va essayer de montrer un maximum de pilotes. J'espère que du côté du live ça va pour vous. Il n'y a pas de soucis. Alors bienvenue à vous tous. Je vois pas mal de personnes, ça a pas mal commenté depuis tout à l'heure, ça fait très plaisir. Grenade, les voitures ont la parole, Punchito, SMB, Jérémy, Lucas, Fast Track, qui je vois encore Soso, Atomium, Victor, Chachoum, Inokacho, Léo, Rhino Féroce. Bienvenue à vous tous, j'espère que vous allez bien, ainsi que le reste des viewers. Jérémy Gallonnier qui nous place le premier temps. Alors j'ai entendu tout à l'heure, j'ai cru dire que ça laguait un petit peu au niveau du live. N'hésitez pas à me dire si ça va maintenant. En tout cas pour moi, pour savoir, parce que je vois pas toujours tout au niveau du retour. On a déjà 4 pilotes qui ont fait un temps. Jérémy, Gravity, Neji et Maldini. 5 maintenant. Allez, temps ça déroule. On va rester sur Sancho en on-board. Le pilote de la VLF1. L'équipe championne en titre de l'Interteam. On va voir ce que ça va nous donner comme temps. Une 42 800. Sancho qui se place 9ème. Seulement 9 pilotes qui ont effectué un chrono. On a encore une bonne moitié de grille qui doit encore passer. Essayer de se mettre sur un autre pilote qui n'a pas encore de temps. Impact. Pilote de la VMV. La VMV qui avait été en lutte pour le titre la saison dernière. On retrouve cette nouvelle saison. Ça bouge pas mal. C'est intéressant de voir les premières marques. Alors évidemment, on n'a pas pu tout voir. J'essaie de vous montrer un pilote. Mais ça a bougé de tous les côtés. Et Impact 5ème. Ce serait intéressant qu'on se passe en revue les équipes dès que possible. SliceX de la GT10. Augmente aussi le volume de ton micro, me dit les voitures ont la parole. Alors, je vais essayer de faire de mon mieux. Je vais essayer de me rapprocher. Peut-être que si je me rapproche, ça marche un peu mieux. Parce que le problème, c'est que je me mets un peu loin. Parce que les amis, je vous l'ai pas dit. Mais j'ai eu un accident et j'ai un plâtre. Ce qui fait que j'ai une position assez différente par rapport à d'habitude. Mais on va se débrouiller pour cette saison. Donc cet event de pré-saison qui ne sont pas des pré-qualifications. Important de le souligner. Parce que on a eu pas mal de personnes qui se sont demandé. Punchito qui me dit Under. Ah mince, pour établissement. Ouais, malheureusement. Eh oui, comme quoi c'est des choses qui peuvent arriver. Merci beaucoup. SlazeX qui se place donc 18ème. On va essayer de remonter un petit peu cette grille les amis. Donc voilà, donc je voulais vous dire que donc cet event, ce ne sont pas des pré-qualifications, car oui, c'est vrai qu'on est avec des qualifications, donc on peut peut-être un petit peu faire l'amalgame avec tout ça. Mais non, les 20 équipes sont bel et bien qualifiées, et cet event va nous servir pour le choix des voitures. C'est pour cela que vous voyez les équipes avec des voitures multijoueurs. Puisque ce sera la dernière fois de la saison où nous allons avoir les voitures aux couleurs des équipes. Merci beaucoup Florian pour ton follow.
dans quelques instants. On va essayer de se parler un petit peu des équipes et des différents chronos qu'on a eu. Alors que la première phase, ces qualifs au niveau des temps se termine. Les pilotes rentrent dans les stands. Et merci beaucoup pour Sheard, Lucas. Ah, tu m'as fameusement réveillé hein, pendant que j'étais dans les invitations. Là, j'entendais des bruits. Je me dis, c'est quoi? C'était Lucas avec ses Sheard. Et voilà, nouveau Sheard. Voilà, notre ami Skillcrack nous parle de Jérém. Eh bien, on va parler de Jérém. Jérém qui est en tête pour la Vroom. On va essayer de faire un petit peu la présentation des équipes. Donc pour l'instant, nous avons la Vroom en tête avec un temps de 1:40,572. Très très gros temps. Jérém clairement en avance sur son plus proche poursuivant Lolo. Pas mal de distance entre les deux. Lolo donc pour la RSC. Troisième Maxime Belmont pour la OMT. Quatrième Sades pour la FFF. Cinquième Impact pour la VMV. Ah, Lucas il s'amuse hein. Dark Zornek dit Jérém, il a ma chaise gaming, on a le même fournisseur. Ah, intéressant, intéressant. Impact donc VMV, Gravity RVF1. Jastrilo, je me demande si c'est pas la Nexora. Grenade pour la TNOR. Neji pour la Delta. Bon, Lucas, à un moment donné, c'est même plus moi que tu vas embêter, mais c'est tous les viewers. Parce que... Bon, au pire, balance tes streams en une... tous tes Shears dans une fois, voilà. Je tiens à m'excuser aussi si je suis pas encore à l'aise à 100% au niveau du commentary, parce que la pause a été longue et ça fait très longtemps. J'en peux plus. En plus, le son de mon casque, il est extrêmement élevé. Donc à chaque fois, tu me détruis le tympan. Alors, donc Neji, pilote Delta, Maldini... qui n'est plus de la IRS, ARS, l'équipe qu'il avait fondée, mais qui est maintenant à la LTD. Chris, du côté de la PRL. Oibaf, DCS. AZK, FCT. Shoski, QSL. Xerox, il me semble, c'est la MGA. Oui, on les reconnaît bien, les couleurs MGA. Sancho pour la VLF1. Kiren pour la FL. SliceX pour la GT10, Minoburn pour la PRL, Andy pour la BRT. C'est intéressant de faire le tour des pilotes parce que parfois on a des pilotes qui n'ont pas le tag de la team ou parfois des pilotes qui ont le tag d'une ancienne team. Donc ça peut toujours être intéressant. Victor qui me dit c'est quand qu'on se fait un duo commentary. Ah je sais pas, je sais pas. C'est vrai que j'ai l'habitude de commencer tout seul, peut-être un jour. Mais c'est vrai que moi j'ai adoré suivre tes commentaries dans l'inter-team de la IF1. C'était très sympa à l'époque. C'est vrai qu'on a le choix au niveau des caméras. C'est vrai que cet event avance vite hein, finalement. On arrive tout doucement déjà à la fin de ces qualifs sur Spa. Mais donc, pour vous en parler un petit peu, ce ne sont pas des préqualifications, donc au niveau de cet événement, nous n'allons pas faire une moyenne des temps, sachant que chaque équipe par circuit est représentée que par un seul pilote. Bien sûr, nous aurons pour chaque team un second pilote qui va arriver pour le prochain circuit, Arabie Saoudite. Il va y avoir un classement au point en fonction des résultats dans les différentes qualifications. Donc là actuellement Jérémy, il faudrait que je regarde le barème. Il me semble que c'était 25 points. 25 points première place. Et puis ensuite on descend à chaque fois d'un point. Deuxième place 24, troisième place 23. C'est un barème assez atypique. Justement pour avoir énormément de suspense. Puisque c'est un event qui va ne servir qu'au choix des voitures. Mais voilà, c'est sympa de se voir un petit peu pour une petite soirée avant le début de la compétition. Donc, eh bien, pourquoi pas un event un petit peu chill, même si ben, ça peut être intéressant déjà de démarrer la compétition, les choses sérieuses. Puisqu'en fonction de votre placement, vos équipes, vous allez pouvoir choisir d'une meilleure manière, on va dire, votre voiture. Pour les équipes qui seront les moins bien classées, elles devront faire avec ce qu'il reste.
Alors, je vais essayer de répondre à vos commentaires de nouveau. Grandin utilisé qui s'est fait gêner. Lui qui nous dit un galonné en poule. Wouhou. C'est vrai qu'on va avoir pas mal de niveaux cette saison. On a pas mal de teams qui sont venus représenter. Et ça va être très intéressant. On a beaucoup de diversité. On peut mettre peut-être un petit peu les écarts. Ça peut vous donner une bonne idée. L'écart leader. Ou Jérémy. Peut-être avec Maxime qui est à 2 dixièmes de lui. Pour le combat de la première place. Et puis derrière, on a certaines positions qui sont assez proches. Notamment la 6ème place. 7ème, 8ème, 9ème. On a un petit groupe là qui est pas mal serré. On en a d'autres aussi. Comme à partir de la 10ème jusqu'à la 16ème place. Donc, franchement, c'est pas mal serré aussi. Donc voilà, on va dire que c'est une soirée un petit peu expérimentale. Donc ne vous attendez pas à un event de fou furieux. Je tiens à le dire au cas où. Alors que je vois que sur le chat, on est surpris par les performances de Jérémy. Alors, on va essayer de voir si on pourrait voir une autre équipe qu'on n'a pas encore vue. Pilote en tour lancé, ça pourrait être pas mal. J'ai la QSL avec Choski. On en profite pour découvrir les magnifiques livrets. Ah, c'est vrai qu'elles vont nous manquer cette saison. Ça va être la première saison de l'Interteam où on n'aura pas les livrets personnalisés. Donc on en profite sur cet event. Surpris, non, nous dit Julien. C'est normal, c'est Jérém. Il y a des noms qu'on va découvrir cette saison. De nouvelles têtes que je n'ai pas encore vues. Spectras, merci beaucoup pour le follow. On a hâte de voir les prochains tours chrono. Kiron, le pilote de la EFL, on continue de montrer un petit peu voiture de pas mal d'équipes. Alors je pense que je vais faire, c'est que je vais pas regarder les tours complets, je vais juste vous montrer des voitures, comme ça on aura au moins vu les livrets de chacune. La belle livrée bleue de la PRL. Et je pense que le nom TRL, ça devait être l'ancêtre de la PRL, puisque il me semble que la TRL s'était inscrite il y a... pour la précédente saison, c'est ça. Donc maintenant ils sont devenus la PRL. Ah, pour le petit point anecdote. EFL, franchement les livrées elles sont très sympas, hein. Je sais pas ce que vous en pensez. D'ailleurs n'hésitez pas à me dire c'est quoi la livrée que vous préférez. Bon, vous avez pas toutes vues, mais il y en a vraiment qui sont assez sympas. Si celle de la DCS, ça représente bien les couleurs des équipes. VLF1, essayer de garder la caméra comme ça pour bien les voir. Franchement, elles sont assez cool, hein. C'est la PRL. Elles sont toutes très originales. On va continuer un petit peu. Allez, franchement, c'est un arc-en-ciel de voitures. Il n'y en a pas une qui se ressemble. Et merci beaucoup Oibaf pour le follow.
continue de montrer un petit peu ses livrets. Et là, ça va être le moment de regarder les tours chrono. Parce qu'on entre vraiment dans le prime time de ces qualifications. Les premières de la soirée. Voilà, au moins après ça, on les aura toutes vues, les voitures. On va pas dire qu'on n'aura pas vu une seule livrée. Mais si je suis sur Maxime Bermond, ça peut être intéressant. Maxime qui est à la chasse de Jérémy Gallonnier. Il est à 2 dixièmes du pilote Vroom. Maxime représentant de la OMT. Qui nous a fait des sacrées performances dans l'Interteam TNOR, notamment en saison 2. Où à lui seul avait remporté, si je me rappelle bien, ça devait être 5 victoires sur la saison. C'est pas mal dans un Interteam. C'est plutôt une compétition plus, on va dire, moins individuelle, plus collective. Intéressant de voir Maxime dans son effort. On va voir si Jérémy va pouvoir améliorer son temps de 1:40.572 qui tient depuis le début de ses qualifications. Nous savons les changements. On a Sades en 4ème position. J'ai fini pour la FFF, la Delta, la RVF1, la QSL, la FCT, la BRT. Ça va nous donner une idée assez intéressante de ce classement à la fin de ces qualifs sur Spa, circuit mythique. Alors Maxime Belmont, qu'est-ce que ça va donner sur la ligne? Ah, 61 millième! C'est revenu très fort de Jérémy. Est-ce que Jérémy est en tour? Jérémy améliore. Normalement, la première place devrait être pour la Vroom. Mais à quel temps est-ce qu'il peut encore réaméliorer son chrono? Maxime est revenu très près. Et derrière, on a eu quelques changements, notamment Xerox pour la MGA. Jérémy, 1:40.241. Meilleur temps. Ouais, c'est très serré à partir de la 7ème position. Jusqu'à la 15ème. Hein. Magnifique. Et désolé, parce que je ne vous ai plus mis les temps du coup. Je vous l'ai dit, hein, cette soirée, ne vous attendez pas à un live incroyable. Il va falloir le temps de se réhabituer. Et donc voilà, pour l'ensemble des temps, et comme vous pouvez le voir, on a deux premiers, Jérémy, Maxime. Ils sont un petit peu sur leur planète. Et puis ensuite, eh bien franchement c'est très proche hein, du côté de tous les autres. Un petit gap quand même avec les dernières positions, un petit peu plus espacées. Mais quand même, c'est plutôt pas mal. Je vais lire un petit peu vos réactions par rapport à ces qualifs sur Spa. Voilà les jeunes, nous dit Jérémy Gallonnier. La sauce Brésil. Et voilà, du côté de la Vroom, on fête cette première place sur cette première séance. Et les amis, on va avoir du suspense. Parce que pour remporter cet event de pré-saison, si la Vroom a l'air bien engagée à ce niveau-là, il va falloir être bon sur les deux qualifications. Parce que le barème des points est si serré, où je vous rappelle, donc là Jérémy 25 points, Maxime 24, Lolo 23, tout ça jusqu'à la dernière place 1 point. Donc c'est tellement serré de chez serré que ça va être vraiment les équipes qui vont arriver à nous faire deux qualifs parfaites, avec deux pilotes vraiment au-dessus. Et on va avoir du suspense de partout. Impossible de prédire les résultats. Donc là, on va se diriger vers Jeddah pour qualification courte de nouveau. Alors forcément, pour faire le lobby, on a dû mettre une course, mais nous n'allons pas faire cette course. Ça fait pas partie du programme d'aujourd'hui, malheureusement. Alors c'est vrai qu'on pourrait me demander pourquoi ne pas avoir fait de course pour l'event de pré-saison. Ça peut être une très bonne question. Alors on n'a pas mis de course parce qu'on s'est dit, on ne sait jamais comment ça peut se passer et bah, ce serait dommage peut-être de démarrer la saison avec
peut-être on ne sait jamais des tensions entre certains pilotes. Vaut mieux que la saison démarre là où elle doit démarrer. Et des qualifications, ça reste une manière de démarrer la saison en douceur, on va dire. Et ça peut être également une belle opportunité de voir un peu les forces en présence, même si on peut avoir des idées de quelles teams peuvent être un petit peu plus fortes que d'autres, entre guillemets, même si on a vu que le niveau est globalement très serré. Mais il faut pas oublier que les pilotes jouent énormément leur part là-dedans dans les rosters des équipes. Et en fonction des pilotes qui ont été attribués pour ce soir, ça va être dur de savoir pour toute la saison, parce que comme vous le savez, les équipes vont devoir faire tourner au minimum 5 pilotes différents. Et un pilote ne peut pas faire plus de 4 courses. Donc on va miser vraiment sur la diversité, et ce ne seront pas les meilleurs pilotes individuels, mais les meilleurs collectifs qui vont faire qu'une équipe va remporter la saison. Alors, juste avant de créer le lobby, je vais revoir une dernière fois vos commentaires. Regardez un petit peu les dernières grandes réactions. Alors, vous avez des réactions principalement par rapport à la qualification. Grenade qui me dit: désolé Underground, on m'a gêné, mes 3 runs, j'ai fait une 41.7 au lieu de une 41.3. Ça me saoule, désolé, tout le temps ça me gêne. Ouais, ça peut être parfois le souci en qualification. Malheureusement, les gènes qui peuvent arriver, mais il me semble que il me semble qu'on avait autorisé les réclamations du côté des gènes, si jamais. Donc on va créer une session. C'est parti. C'est bien, là on va se créer une session en live, vous allez découvrir ce que c'est que le calvaire d'inviter des pilotes. Parce que c'est vrai que je me sens parfois incompris dans cette lourde tâche. Pourtant ça a l'air si simple, hein. Mais il y a des moments, je vous assure, mais c'est un bordel. En même temps, avec une liste aussi remplie, c'est pas simple. Moi je dis pas, il y a peut-être d'autres gens qui ont des listes aussi remplies, mais moi en tout cas, c'est galère quand certains pilotes, je les vois hors ligne et je dois les chercher. Alors, on va mettre le réglage. Chargé. Donc nous sommes sur Jeddah. La Jeddah quand même. Alors Spa, on connaît circuit mythique, mais ça va être une autre paire de manches. Un nouveau circuit rapide, mais on va être sur un circuit urbain surtout. Donc attention. Attention quand même pour certains pilotes. On sait que sur Jeddah, on peut être vraiment sur la limite. N'espérons pas des DNF pour certaines équipes, ce serait terrible, mais on ne sait jamais. Alors je vais vous inviter, je vois vos messages sur Discord, je vais vous inviter tout de suite. Ok, c'est parti. Ok. Donc. Je vais regarder d'abord dans les pilotes qui sont en ligne. Speed Trace. Johan. J'essaye de faire dans l'ordre, mais de ceux que je vois. Donc si j'ai passé une équipe, c'est que je n'ai pas vu le pilote, mais j'irai rechercher après.
doit être Lucas, ça. On va y arriver. Merci beaucoup. Merci énormément la RSC. J'y arrive. La Race Speed Championship pour l'abonnement avec Prime. Merci Mookie. Ça fait très plaisir. Je vais essayer de faire au plus vite pour les invites. Mais c'est vrai que c'est pas tâche facile, hein, j'ose l'avouer. On va vite fait vos messages sur Discord. Remplacement de Lynx par Renox. Ok. On va y arriver, on va y arriver. Ouais. Renox, je vais devoir aller le chercher dans les hors-lignes. Allez, c'est parti pour la fouille. Normalement, c'est par ordre alphabétique, mais il y a des fois où ça ne se met pas en ordre alphabétique. Et c'est là où c'est assez énervant. Bon, j'espère le trouver. Ah, ici. C'est bon. Bon. C'est extrêmement lent, je vous le concède. Punchito, ok, je t'envoie.
D'ailleurs, le chat, vu que là on est un peu dans un moment où il se passe pas grand chose sur le live, n'hésitez pas à me donner vos idées, si vous en avez, pour faire peut-être en sorte que la phase des invites pourrait être éventuellement plus rapide. Peut-être que je devrais peut-être trouver quelqu'un qui peut m'aider à inviter. Ça pourrait être une option, oui, je pense. Parce que c'est vrai que c'est long et je vous l'avoue, je ne le fais vraiment pas exprès. J'irai voir après si vous avez des idées, ça peut peut-être nous servir pour la saison. Si jamais vous avez quelqu'un dans la liste d'amis qui roule ce soir, n'hésitez pas à l'inviter, comme ça va m'aider un petit peu. Je vous en remercie. Que les mecs qui sont censés rouler se mettent pas hors ligne déjà. Ouais, ouais, c'est vrai. Et ça, c'est ce qui est compliqué à chaque saison. Ok, donc ça aurait pu être pire. J'ai eu peur qu'on soit... On est quand même à la moitié du lobby, mais bon, il y a encore beaucoup de monde à ajouter. C'est déjà ça, mais bon. Ok. Ok. C'est bon, j'en ai un facile. C'est déjà d'inviter le pilote ténor. Je pense que ça va déjà le plus simple. Pour s'en rappeler. Allez, pour la suite, on va regarder. Faudrait peut-être que j'essaye de lister les line-up. Ça pourrait être intéressant parce qu'en fait, dedans, on est vite perdu. On est 11. Allez, les amis. On va les compter un par un. 11. Bon, on va faire... Vous savez quoi? On va faire au tour par tour. La VMV. Est-ce qu'on a le pilote VMV? Oui. Ok. La PRL. Est-ce qu'on a le pilote PRL? Oui. Oui, on l'a. GT10. Oui. Vroom. Oui. BRT. Oui. FFF. FFF, il y avait un changement, il me semble. Avec Renox, c'est bon, on l'avait mis tout à l'heure. Ça, c'est bon. La QSL. Donc, c'est Wizard. Ok, je pense que là, je tiens un truc. Faire chaque équipe à la suite. Je pense que ça va être plus simple que d'aller à gauche et à droite. Ouais, je vais aller beaucoup plus vite comme ça. Ok, la FCT. Adri. C'est bon, on commence à tenir un truc. Merci en tout cas pour votre patience. Parce que je sais que c'est long.
Je vais vérifier. Ouais, Adri est là, donc c'est bon. Il manque 3 pilotes. Merci en tout cas aux personnes qui m'aident. Je pense que quelques personnes ont dû m'aider. Merci beaucoup. Zayon, est-ce qu'il est là? Non. Ok, 18. Il nous en manque 2. Allez, vos commentaires, peut-être que vous avez reconnu les équipes qui manquent. Le pilote RV1 me dit Choski. RV1 Freezix. Ok, est-ce que tu m'as en ami Freezix? Est-ce que tu m'as en ami? On est passé à 20, donc c'est que tu serais dedans. J'étais en ami. Est-ce que tu es dedans maintenant? Parce que je vois qu'on est 20. Ah, c'est moi qui me suis pas mis en mode observation. C'est terrible les amis. Là, on sent que c'est la reprise. Ok, je vais t'ajouter. Par rapport à ça, j'ai peut-être une bonne nouvelle. C'est que je pense... Me dis pas que t'es hors ligne toi aussi. La 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 la. Ah. Ouais, c'est pas notre ami Freezix. Donc Freezix, tu m'avais dit que je t'avais déjà. Hein. Si IE m'écoute, s'il vous plaît, faites une option sur PC où on peut écrire le pseudo lié de la personne par le clavier au lieu d'aller chercher là avec le curseur. J'aimerais extrêmement cette option parce que j'en ai marre de chercher. Attendez, mais si on est 20 maintenant, c'est qu'il est là. Voilà, c'est qu'il est là. Ok, je vais pouvoir vous lancer le go les amis. Alors, malgré cette attente, j'ai une bonne nouvelle par rapport à la saison parce que je pense que ce problème peut se résoudre parce que ici c'est différent. On a un deuxième lobby à faire pendant qu'on a déjà débuté la compétition. Mais en théorie, lors des courses, le lobby sera déjà fait avant qu'on débute la compétition. Donc, essayez peut-être d'ouvrir le lobby encore un petit peu plus tôt, éventuellement, dans le cas où je suis tout seul, ou peut-être demander à Thibaut, si jamais il est là, pour m'aider à inviter les pilotes. Donc on essaiera de voir ce qu'on pourra faire. C'est intéressant, voilà, aussi cette soirée pour voir un petit peu ce qu'on peut encore améliorer. Donc, je vais vous mettre que vous pouvez mettre prêt. De toute façon, ce soir, on n'avait que des qualifs, donc on n'est pas vraiment en retard. Voilà. Grand merci pour votre compréhension. Et on est enfin parti pour l'Arabie Saoudite. Et on risque d'avoir du gros spectacle. Parce que Jeddah, j'ai hâte de voir les tours embarqués. Je ne sais pas vous, ça risque d'être assez incroyable. Avec nos 20 pilotes, les 20 structures représentées, ça va être quelque chose. Et à la fin, ne bougez pas, parce qu'on va essayer de calculer un petit peu le nombre de points. Bien sûr, on n'a pas vu s'il y a des réclamations, parce qu'il faut que je regarde ce qu'on a mis dans nos règles.
Mais ce qu'on vous avait dit, c'est que s'il y a une gêne en tour lancé lors des réclamations, ce serait moins 5 points si le verdict est vrai à ce niveau-là, par rapport à la commission. Moins 5 points pour l'équipe fautive, au classement de l'épreuve. S'il y a une gêne entraînant une casse d'aileron ou un DNF, c'est moins 10 points pour l'équipe fautive au classement de l'event. Donc là aussi c'est important avant de partir sur Jeddah, parce qu'on sait que les murs sont assez proches, ça peut être assez risqué, les gênes peuvent être terribles sur un tel tracé pour toutes les équipes, tous les managers, pilotes, et bien que forcément, vu qu'on n'a pas démarré la compétition, on ne peut pas retirer des points de permis ou mettre des secondes en temps, vu qu'il n'y a pas de course, mais que si jamais il y a des fautes graves avérées, gêne au tour lancé ou une gêne qui provoque un accident, eh bien, il peut y avoir des points de retirés. Dans ce cas-là, ça peut changer une partie du classement, mais sinon, à la fin de cette épreuve, on va essayer de calculer ensemble qu'est-ce que ça pourrait nous donner avant la commission. Donc on a hâte de débuter. Qu'est-ce que ça va nous donner? On va rentrer dans le vif du sujet. Voilà, on a envie de voir ce que ça va nous donner ce soir. Là, on a vraiment débuté, là, on est chaud bouillant. On veut du grand spectacle. Donc 20 pilotes qui sont avec nous. Ryan Bakar pour la RSC, Bergaga pour la TNR, Zeyons pour la PRT, Veloc Shanks. C'est pas pour la MGA. J'avoue qu'avec sans les couleurs des voitures pour certaines équipes, j'ai encore un peu du mal avec certains pilotes. Pulchito, DCS Classito pour la VMV, Ninja pour la VLF1, Adri pour la FCT, Killcree pour la VRM, Freezix c'était la RVF1, Renox pour la FFF, GG pour la EFL, VKS pour la Delta, Léo pour la LTD, Wizard la QSL, Spectras la PRL, Rhino pour la BRT, Nono pour Joker, on va retrouver, Johan GT10 et Rakayu pour la OMT. Notre ami Nono, bah, j'ai hâte de voir sa voiture, on va le savoir vite fait. Je me demande si c'est pas la VLF1, oui j'ai pas cité la VLF1, ça doit être ça. Ok, on démarre, on va essayer de se mettre... Ouais, roulement de tambour. Sur qui on pourrait se mettre là? Vraiment, on a tellement de choix. Bah, on va regarder qui est le plus avancé sur cette carte. Hop. Qui est le premier sur la piste actuellement? Essayez de voir un peu. Hop. Je vais finir par la voir. Voilà. C'est Rhino de la BRT. On va se mettre avec lui. On découvre les très belles couleurs de la Best Racing Team. Est-ce qu'ils vont être les best ce soir? En tout cas, sur la première qualification en Belgique, il me semble qu'ils étaient malheureusement au fond du classement. Donc ce sera l'opportunité de prendre sa revanche ici. Sous la nuit, en Arabie Saoudite. C'est parti, on découvre ensemble ce tracé. Circuit très rapide. Et d'ailleurs quasiment aucun virage. Non, je pense qu'on a... Ouais non, vraiment quasiment aucun ici. Circuit vraiment où on a aucun temps mort. Dans cette partie des S du début du tracé. Important d'être rapide. Avoir aussi le bon grip sur cette piste. Les pilotes qui ont dû s'entraîner au niveau de leur setup, évidemment, ça va forcément jouer hein, sur ces qualifs. D'avoir les bons réglages en plus d'un très bon pilotage. Merci pour les cheers, Lucas. Qu'il crie, nous dit Jérémy. Oh la batterie, dit Jérémy. Et ouais, ça aussi, hein, parler du setup, le pilotage, forcément la gestion de la batterie, c'est important dans ces tours qualificatifs. Alors pour ceux qui se le demanderaient, parce que j'ai cru voir certains championnats, parfois on cache la batterie du côté de la TNR. En tout cas, nous, on va la montrer durant cette saison. Comme ça, vous le savez, en tout cas, on l'a toujours fait. Donc, on compte continuer pour avoir toutes les infos. Killcree qui prend le meilleur temps. Wizard, deuxième, une 26 660.
la première marque de cette séance. Ça va donner Classito deuxième en 1,27. Johan qui passe deuxième à son tour pour la GT10. Voilà, les pilotes qui sont passés. Wizard pour la QSL, Bergaga pour la Teneur, Rakayou avec les médiums, troisième pour la OMT. Oulala, malheureusement le spin du pilote The Netflix of Racing ici, attention. Attention, attention, je crois qu'il est en fantôme. C'est chaud là. J'espère que ça se passe bien. Je crois qu'il n'y a pas de souci, ça l'a mis en fantôme. Je suis sur Zeon, le pilote de la PRT. Attends, de 1,28, 410. On va aller voir la FCT. On ne l'a pas encore beaucoup vu avec Adri. Pilote, on a vu beaucoup rouler à The Netflix of Racing. Et qui n'est pas en tour lancé, Adri. Freezix pour la RV F1. Les voitures, la parole qui me dit enlève le pass racing dans les paramètres graphiques, ça ajouterait des soucis de lag. Ah oui, peut-être. Je t'avoue que pour une fois, au niveau des paramètres graphiques, j'ai touché à absolument rien. Est-ce que tu sais si je sais le faire en live vite fait ou je dois forcément sortir la session? Si je dois sortir la session, bah, je le ferai plus tard. Si je peux le faire en live, je pourrais le faire vite fait. Tu peux, oui. Voilà, il faudrait que j'aille vite, hein, parce que j'ai pas envie qu'on loupe des moments importants. Paramètres graphiques, ça doit être ça. Pave Tracing. Ah, ok. Et je mets non. Intéressant. Ah, c'est bien, c'est bien. Et voilà, c'est ça aussi, The Netflix of Racing, c'est de l'entraide. Et bon, on va voir, c'est vrai que ça me paraît mieux. Mais c'est marrant, ça me paraît plus joli sans le Pave Tracing qu'avec le Pave Tracing. Donc, bon, super alors. Très bien. Bon, alors, Freezix, c'est terminé. Alors, on peut reparler un petit peu du classement qu'on a vu sur la précédente séance. Donc, la Vroom qui était en tête, en étant en tête de nouveau, eh bien, il s'assure pour l'instant de la victoire de l'event, mais attendons encore de suivre. On ne sait jamais ce qui peut se passer d'ici la fin. Ils sont à l'abri de rien, un DNF d'un pilote et... Ouais, et les autres derrière qui améliorent sur la dernière run. On ne sait jamais évidemment, on n'est pas oiseau de mauvais augure, hein, mais c'est en tout cas pour vous dire tout ce qui peut encore se passer d'ici la fin, même si des équipes sont bien placées. Il faut attendre d'être à la fin du chrono pour être sûr. Le suspense est toujours à son comble. La RSC qui avait fini 3ème lors des qualifs de Belgique sont bien placés, qui pourraient remonter sur la OMT. Parce que la OMT est 4ème avec Rakayou, ça se joue à rien du tout. Mais, comme on le dit, le barème est dressé, aïe 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 pour Nono. Terrible. La sortie, ça va repartir. Et attention, attention, on pourrait avoir de la casse ici à Jeddah. Punchito pour la D16, on va se mettre avec lui. Punchito, en général, nous a montré de belles prouesses dans les qualifications. Est-ce qu'il pourrait être à l'aise ici et nous faire quelque chose d'assez pas mal? Le jeu qui me délète, on apprécie. Oh non, Punchito qui nous disait ça. Alors moi je te vois encore en tour. Ça n'a pas l'air d'élite là en ce moment, donc on va voir ce que tu vas nous faire. Donc la Vroom en tête. Deuxième position pour la Respeed Championship. Troisième, la Grand Track 10. Quatrième, la Overtake Motors Team. Cinquième, la Vilvinde. Oh là là. Ça, j'ai bien révisé, hein. J'ai bien révisé. Alors, Punchito qui est rentré dans les stands et qui ne fera pas de temps. Léo qui passe troisième. Très belle amélioration du pilote, les tontons drivers. Allez, avec qui on pourrait se mettre? Ça pourrait pas mal de se refaire un petit onboard, les amis. Je sais pas si vous êtes chaud. HP Universe. Non, avec le Pace Racing, le jeu est largement plus joli. Mais au moins, c'est fluide maintenant. Ok, ok. Ah, je pense que c'est la fluidité. Ça m'a tellement choqué, la fluidité, que j'en ai cru que c'était plus beau. Mais c'est vrai qu'évidemment, si le Path Tracing existe, je pense que c'est qu'il doit y avoir quelque chose de mieux.
Donc oui. Mais merci beaucoup pour ta précision et bienvenue à toi, parce que c'est la première fois que tu parles dans le chat. Bergak a besoin d'une invite. Ok, ok, ok. Je te l'envoie tout de suite. Alors, Bergaga. Je crois que t'es dans les... hors ligne. Voilà, j'étais... Alors voilà, c'est un event qui va assez vite, avec des qualifications l'une à la suite des autres. Parfois c'est un petit peu compliqué de bien tout suivre. C'est vrai que malheureusement on ne voit pas vraiment les points des équipes en temps réel, c'est un petit peu compliqué à ce niveau-là. Mais en tout cas, prenez cette première soirée comme vraiment une soirée détente, une première soirée où on peut se retrouver avant le début de la compétition pour se faire un petit event chill, bien sympathique, voir si du côté de toutes les équipes, voilà, les pilotes sont prêts déjà, rien que sur l'exercice de la qualification. Voir un petit peu des voitures multijoueurs, c'est sympa, parce que cette saison va être la première avec des voitures au livret officiel, et quoi de mieux pour donner l'ordre aux écuries de choisir leur monoplace, de se faire une petite compète, voilà, sur quelques temps chronométrés. Alors Renox qui va terminer son tour. La majorité des pilotes qui sont dans la minute 27. Renox, Graminer qui se place 5ème, une 27 363. Intéressant de voir les forces en présence au niveau de la qualification. Il va falloir se rappeler que sur la saison, et ça c'est très important à vous dire, la saison risque d'être extrêmement disputée jusqu'au bout. Puisque malgré les différents niveaux des équipes, et en vérité, même si on peut voir une ou deux équipes qui peuvent être un petit peu plus rapides, honnêtement, il n'y a rien de déconnant. Je ne vois pas des écarts mirobolants. Il n'y a pas une team qui est toute seule devant, ou alors il y en a quelques-unes qui sont pas loin, ça peut être un petit groupe. Mais dans la saison, donc, on va rouler à 20 équipes sur des grands prix, tout est possible de se passer. Et surtout, j'aimerais vous parler du barème des points, parce que c'est vrai que ce soir, sur cet event, on a un barème de points très serré. Mais finalement, cette saison, on va avoir un barème de points assez serré aussi, légèrement moins, mais quand même beaucoup. Puisque la première équipe qui terminera donc premier d'un grand prix, donc à noter, chaque équipe est représentée par un seul pilote, donc un seul représentant. C'est 40 points la victoire d'une course cette saison. Donc, la régularité va être très importante. Comme je vous le disais, plusieurs pilotes vont tourner à tour de rôle. Il va y avoir des quotas. Et donc, en partant du principe d'une équipe, par exemple, je vais prendre, pour le suspense, hein, bien sûr, je vais prendre cet exemple-là, mais une équipe, par exemple, qui, d'un coup, est favorite, sa saison peut changer à n'importe quel moment. Avec une série peut-être de DNF, on le souhaite à personne. Mais c'est vrai qu'une équipe peut se prendre un 40-0 hors week-end sprint. Donc il va falloir pour les équipes être très rigoureuses avec leurs différents représentants. Ils n'auront qu'un seul représentant. Et ça va nous permettre dans cette saison d'avoir certainement des retournements de situation à certains moments. Il va falloir suivre. La régularité va payer. On vous montrer le calendrier tout à l'heure, mais on aura 14 courses. Donc il y aura de quoi faire. On va se retrouver chaque vendredi de maintenant à décembre, sans pause. Ça va être quelque chose, ça va être sport comme on dit. Donc Bergaga normalement a eu son invitation. Un nouveau cheers de Lucas. Qu'il crie réveille-toi jeune, dit Jérémy. Adri qui nous disait bah super. Ah dommage Adri. Adri premier abandon. Ah et malheureusement ça va coûter cher à la FCT. Bon pas de panique, ce n'est qu'un event de précision, il n'y a pas trop d'enjeux. Mais quand même, intéressant à noter qu'au niveau du classement, qu'est-ce que ça va donner pour la FCT? Parce que je crois que l'abandon ne marque pas de points. À voir. On va essayer de se remettre sur un pilote. Les pilotes qui rentrent au stand pour la majorité. Vers bientôt. Les dernières runs.
Chachoum qui disait dans le chat que l'un de ses pilotes avait le point 2. Je crois. Le point 2, ça serait énorme, hein. Ce serait une très belle amélioration. Pour l'instant, c'est point 6, 26.6. Pour le meilleur chrono, qui tient toujours depuis le début de séance de Killcry. Dites-moi si je n'écorche pas les pseudos, à moins que ce soit Killcry. Wizard. Ici en piste, pilote QSL. Mais toi sur Killcry, s'il te plaît, on va essayer. C'est de passer sur Killcry. Regardez un peu. Killcry qui vient de lancer un tour. Ça peut être intéressant de voir le pilote qui est en tête. Ça sera de continuer à varier les caméras juste après. Ouh, Killcry qui a touché un peu le muret. Plus de peur que de mal. Et forcément, on va chercher le temps. C'est à la limite qu'il est le pilote de la Vroom. On va voir ce que ça va donner. Est-ce que la Vroom peut nous faire le perfect? De première place, peut-être. Mais attention, ce n'est pas fini. Ryan Bakar qui n'était pas si loin. Attendons de voir l'amélioration de la RSC. Mais en tout cas, Killcry réaméliore une 26.3. Bien joué. Un caillou pour l'AOMT. L'AOMT qui était proche lors de la manche sur Spa. Qui reste bien placé, mais légèrement plus en retrait. Velox Shanks pour la MGA. Une équipe assez récente. On a un beau panel d'équipes. On a des équipes qui sont là depuis longtemps. On a des équipes aussi qui sont toutes nouvelles. C'est intéressant. C'est intéressant de suivre tout ça cette saison. Killcry par Killcry. Ah, donc c'est bien Killcry alors. Ok, je vais essayer. Killcry. Pour Shanks, il a avorté sa tentative. Mais pourquoi pas se mettre sur le pilote de The Netflix of Racing qui débute sa tentative. Regardez un petit peu ce que ça donne du côté notre cher ami Bergaga. Pour l'instant, à la 16e place, temps de 1:28.159. Il a du temps à aller chercher. On va regarder ce que ça donne au niveau de son tour. Et pour la DCS, franchement, c'est pas mal du tout. Un 3e. C'est pas mal du tout pour la DCS qui crée la surprise sur le podium. Ouh, malheureusement, Bergaga! L'erreur qui va lui faire perdre beaucoup de temps. C'est pas fini son tour. Et derrière lui, il avait un pilote très proche qui a démarré en même temps que lui. C'est terminé ces qualifications. On attend les derniers tours de tout le monde. C'est fini pour Akayu, pour Freezix, pour Wizard, pour Rhino. Ça lance de partout, même jusque du côté de GG de la FL. Allez messieurs, améliorez-nous vos temps. C'est les derniers instants. Léo! Deuxième place pour Léo et Punchito! Deuxième à son tour et super proche de Killcry. Quelle amélioration de Punchy là! Ah, Punchy qui était passé à deux doigts de nous faire Punchy Goat là.
Classito. Ryan Bakar qui vient prendre le meilleur temps. La RSC en tête. Incroyable surprise de ces derniers instants. Et donc la Vroom, eh bien, ne fera pas premier sur les deux. La RSC est venue se montrer. Ah, c'est intéressant. C'est chouette. Peut-être déjà des rivalités cette saison qui peuvent commencer dès la pré-saison, qui sait. Rivalité positive, bien sûr, en piste. Intéressant pour le suspense. Est-ce que la Vroom s'y attendait là? Ah, je crois qu'on s'y attendait tous à Imperfect de la Vroom. Mais c'est beau pour la compétition. Que ça se tire la bourre, comme on dit. Et là, il faudra voir au niveau du classement. Mais je crois que la Vroom, quand même, devrait normalement garder la victoire. Parce que... oui, il me semble que c'était la OMT deuxième lors de la précédente séance. Donc la Vroom qui aurait fait première et deuxième. Et la RSC qui a fait troisième et première. Donc, ça passe pour la Vroom pour la victoire. On va vérifier juste après. Et voilà, c'est terminé pour cette séance. Ça rentre dans les stands. Alors forcément, c'est sûr, il y a dû y avoir des performances qui ont dû m'échapper. Ça s'est battu dans tous les sens. Mais donc ce serait intéressant qu'on va regarder les différents classements finaux. Pour voir les équipes qui se sont démarquées hors du top 3 qu'on a un petit peu plus suivi, c'est vrai. Belle 8ème place ici de la Delta. Et bien voilà pour le résultat de ces qualifs courtes sur Jeddah. Première place Ryan Bakar, deuxième Kilkri, troisième Punchito, quatrième Classito, cinquième Léo, sixième Rakayu, septième Freezix, huitième VKS, neuvième Johan, dixième Renox, onzième Ninja, 12e Spectras, 13e Shanks, 14e Wizard, 15e Zelion, 16e Berga, 17e Nono, 18e GG, 19e Rino et 20e Adri. Et bien voilà. Voilà pour ces deux qualifications. Donc à l'issue de celle-ci, on va établir un classement. Et à l'issue de ce classement, nous allons déterminer l'ordre des choix d'écurie. Donc comment ça va se passer? Vous allez peut-être me dire. Eh bien tout simplement, on sait que c'est la Vroom. On va vérifier au point, mais normalement c'est la Vroom qui a été chercher cette première place. Et bien tout simplement, ça va se passer que première équipe à laquelle on va demander l'équipe qu'ils souhaitent pour cette saison. Sans qu'ils nous disent... nous, on voudrait rouler chez Ferrari, nous, on voudrait rouler chez McLaren, chez Red Bull. Eh bien, ce sont les premiers à qui on va demander. Puis à tour de rôle, la deuxième équipe, on va vérifier si c'est la OMT ou la RSC. Peut-être la RSC, vu qu'ils ont gagné une manche, mais on va voir au niveau des points. Mais du coup, vous avez compris le principe. À tour de rôle, on va leur demander à noter que, vu qu'on est 20 teams, il va y avoir à chaque fois deux équipes qui vont partager... la même voiture, du coup le même box. Donc malheureusement c'est les aléas de la compétition, on ne peut pas faire autrement. Mais on avait envie vraiment avec ce nouveau concept, comme vous le savez, du cash prize, de tester une nouvelle, voilà, une nouvelle édition, une nouvelle façon. Et voir tout simplement qu'est-ce que ça peut donner. Parce que on l'a vu que notamment dans des endurances de 24 heures, on pouvait sur certaines fois mettre des teams comme ça dans la même équipe, donc pourquoi pas le tenter sur un interteam et voir ce que ça donne. Donc ça va être une expérimentation cette saison, on verra ce que ça va nous faire. Alors la course elle est pas au programme, ça me crève le cœur hein, parce que j'aimerais tellement vous voir rouler. Je pense pas mal d'entre vous aussi. Bon allez, je laisse quelques secondes là. Allez-y, faites-nous vos plus beaux crashs, vos plus beaux ce que vous voulez. C'est freestyle là, c'est open lobby pour terminer cette soirée. Bon, je dis pas qu'on va rester jusqu'au bout, hein, mais... 2 petites minutes. Regardez. Certains qui sont partis. Alors, pour ça aurait été sympa.
En tout cas, merci à vous d'avoir été là. Je vais aller chercher de mon côté les deux classements, donc le classement de Spa et le classement de Jeddah, pour regarder ce que ça nous donne. Alors je ne sais pas s'il y a des réclamations. En tout cas, j'espère que ce petit événement vous aura plu. Voilà, c'était pas le but de faire un truc incroyable, juste une petite soirée de chill pour s'amuser. Faire le choix des équipes, je sais que je l'ai répété 500 fois. Mais voilà. Je vais aller revoir une dernière fois vos commentaires. Qu'est-ce que ça donne? Maxime qui nous demande, la saison sera un pilote par team par course. Oui, c'est ça, donc on va essayer ce concept cette saison, on verra ce que ça donne. Mais comment c'est possible avec les voitures réelles? Du coup, le compromis, c'est que à chaque fois, il va y avoir une équipe qui va partager du coup une voiture avec une autre. Enfin, va partager une voiture, c'est un bien grand mot. Mais en gros, il y aura... par exemple, je prends l'équipe Ferrari, peut-être il y aura... j'ai une bêtise, hein, mais il y aura peut-être chez Ferrari la DCS et la LTD. Alors, on va quitter le lobby. Ça a créé des scandales au box. Ça peut faire partie des risques, mais on s'est dit que ça ferait moins de scandales que la voiture multijoueur, qui là vraiment c'était totalement aléatoire, ce qu'on avait sur le box. Là, toute la saison, vous savez quelle équipe partage votre box. C'est vrai qu'il y a des situations, ça pourrait être éventuellement pas évident. Mais voilà, on sait que dans tous les cas, pour mettre 20 teams en même temps, sans utiliser la voiture multijoueur, c'est... ça peut être un petit peu complexe, mais on verra bien. On verra bien ce que ça donne cette saison. Donc, en attendant, moi je vais aller voir les classements. Et pour vous faire patienter, je vais vous mettre un petit trailer. C'était un trailer que j'avais fait en fin de saison 3. Où on voit quelques moments forts du championnat. Je vais vous mettre ça en attendant. Et on se retrouve dans un instant. A tout de suite. Oh là là, la tension monte les amis. Ça va bientôt débuter. Oh là 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 là. Qu'est-ce que ça va nous donner? 10 structures, un vainqueur. On va partir. Passer dans quelques instants avec Alex qui va franchir cette ligne d'arrivée en tête. C'est fait. Avec les pénalités, Thomas qui passe devant. Doublé ARS. Choir s'est passé clean. Et est-ce qu'Anonymous va avoir une possibilité de contre-attaquer? En tout cas, s'il a une possibilité, il va y aller, ça c'est sûr. Oh, est-ce qu'il va tenter ici à l'intérieur? Mais oui, il va le faire. Oh là 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 là. C'est si proche entre les deux. Et oui, l'intérieur qui était resté ouvert du côté de Mouchoir. Il en a profité Anonymous. Mais finalement ça passe pas. Mouchoir qui conserve tout juste la première place. Et est-ce que ça va pouvoir le faire? Votre truc est très proche. On arrive au dernier virage. Qu'est-ce que ça va donner? Sur la ligne d'arrivée, ils sont à 3. Et c'est fait. Qui va tenter à l'intérieur? Oh, c'est ça entre les deux, on s'est touché. Quelqu'un qui va essayer de revenir là. Oula, oula, oula. Bon les amis, est-ce que vous êtes bien avec nous? Faites pas l'arrêt cardiaque. Les trois qui vont prendre cette courbe ensemble. C'est complètement fou. Alex a perdu la place sur Lucas et Louis. Mais les trucs continuent à se faire le côte à côte. Qu'est-ce que ça veut dire sur cette fin de GP? C'est la course poursuite jusqu'à la ligne d'arrivée. Oh, c'est fou, c'est dingue ce qu'ils nous font. Incroyable spectacle ce soir et c'est pas encore fini. Qui va remporter cette course? Il y a des pénalités. Louis qui a une péna. Aïe aïe aïe. Et ça se rebat entre Lucas et Alex. Oh, dans le dernier virage. Et Louis qui conserve la tête et qui devrait aller passer la ligne en premier. Rien devant Lucas, Lucas qui revient très très fort. Et il passe sur la ligne. Alex juste derrière eux. Une course d'anthologie, je l'annonce. Let's go. C'est parti pour cette manche numéro 4 de la saison 2 de la Team Terror. Alors que... Oh, qu'est-ce qui se passe derrière? Les courses d'anthologie, ok, mais pas comme ça. What the fuck?
Il s'est passé quoi là? On a perdu 4 pilotes. Aïe aïe aïe, énorme crash. S'il allait la chercher, ça pourrait être une très très belle victoire pour Louis V qui va passer la ligne en tête avec 20 secondes d'avance. Magnifique pour Louis V. Première victoire pour lui. Victoire de la 12. Là, on sent qu'on est dans le dernier tour, là. Carp qui va essayer de tout tenter dans cette dernière ligne droite. Est-ce qu'il peut essayer d'aller chercher Simon? Et du côté de Barbatruc, malheureusement, Barbatruc est décroché. Ce sera peut-être uniquement entre Carp et Simon Périni. Simon qui essaye de casser l'aspiration. Est-ce que ça va le faire? Ça va être très serré. Et finalement, Simon qui gagne pour un petit dixième. Avec Tony, sa première participation. La Ténor qui va aller remporter le Grand Prix de Grande-Bretagne. Magnifique, quelle stratégie, le braquage. Il est en intérieur encore. Il est en maintenant. Oh là 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 là. Et d'aller, dans quelques instants, aller chercher un titre, eh bien, d'une haute lutte avec l'OMT. Vous êtes magnifique, puisque là, c'est l'OVR qui vient créer la surprise lors de cette dernière course. Aller chercher le titre. Ils sont champions de l'Interteam The Netflix of Racing, les champions de la saison 2. Félicitations, bien joué à toute l'équipe en bagarre pour la 4ème place. Ethan qui a tenté ici à l'intérieur, c'était intéressant, il a tenté d'aller se jeter. Et il retente une nouvelle fois. Oh là 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 là. Il va au forceps. Ouh, c'est chaud, mais au final c'est passé. Ah, maintenant non. Ah, c'est pas vrai. Ok, je pense que vous m'entendez, vous avez vu le petit trailer. La suite, carrément. La suite. Bon, alors, je suis en train de compter les points. Donc, attendez, je pense que je peux vous montrer ce que je fais. Nouvelle scène. Tac. Donc là, je me suis fait un petit Excel en vif. Là, je compte les points. Barème. On va essayer. Oh, le barème, qu'est-ce que j'ai fait là? Donc, le barème, je me suis rendu compte en le faisant que c'était pas 25 points qu'on avait mis, mais c'était 20 points. C'était un truc comme ça. Je vais vérifier, hein, bien sûr, ce qu'on a mis dans les règles. Il me semble bien que c'était un truc comme ça. Et là, je regarde les résultats de Spa. Alors, donc, le barème qu'on vous a dit, c'est premier 20 points, deuxième 19, voilà. Parce que 20e 1 point. Ces points seront attribués à partir de la position des pilotes dans les résultats de la séance de qualification courte de Spa et de la séance de qualification courte de Jeddah. Pour chaque équipe, l'addition des points gagnés par les résultats de leurs pilotes alignés sur Spa plus d'autres pilotes alignés sur Jeddah définira leur total de points lors de cet événement et leur position au classement. Ouais, voilà. Voilà, c'est la même chose. Donc, je regarde nos résultats de Spa. Alors, j'en étais où? Le tout, c'est d'arriver à bien reconnaître les pilotes dans leur équipe, mais normalement, c'est bon à ce niveau-là. Donc... Vous savez quoi? Parce que ça peut faire un petit peu bizarre. Là. Voilà, si jamais on dit, parce que vu que j'ai pas démarré la première colonne. Dans Under sur Excel, je fais de l'e-sport sur Excel, moi. C'est une blague, bien sûr. Le saviez-vous? Il y a des championnats d'e-sport sur Excel. C'est pas une blague, hein. Under sur Excel. Incroyable. Alors. La suite du classement, donc. Nous avions... C'est horrible. Je m'étais dit que ça pourrait être pas mal de vous donner une idée
du classement, parce que c'est vrai qu'on a pu très peu le suivre pendant la compétition. Donc 15e, c'était la VLF1. Bon, tant pis de comment j'écris, tant qu'on a ce qu'il faut. FCT 16e, 17e FT10, 18e EFL, 19e la PRT, et je crois que on va juste fermer. C'était la BRT. 10e place, donc là c'était sur Spa. Et là on va ajouter les points de l'Arabie Saoudite. Donc bien sûr c'est avant commission, donc on ne sait jamais qu'on aurait une réclamation pour gêne en qualif, etc. Ça pourrait changer quelques petites choses éventuellement. Donc chercher le classement à l'issue de la manche sur Jeddah. Voilà, donc c'était la RSC qui avait fait la première place. Ensuite, VRM. Alors, c'est vrai que pour vous, j'ai pas pensé à ça. Là, on se met bien. Là, on se met très très bien. C'est beaucoup mieux. Dédicace à Tatane. Ok. Le fils de le fils de LVOLP. Négo de service. Ah, j'ai eu peur que ce soit genre le N-word. On peut dire ça sur Twitch. Négo. Je connais pas de négo. Avec un R, je me ferai ban. Non, négo, négo, ça va. La télé. Incroyable. Donc, merci à tous ceux qui sont encore là pour avoir quand même déjà une idée des résultats. Bien sûr, on sortira le classement officiel dans les prochains jours. Mais en attendant, donc à la 3e place, on avait la DCS. Ils sont là les DCS, je les vois dans le chat, bien sûr. Très belle performance lors de la qualif sur Jeddah, donc 18 points. DCS. Je préfère comme ça, voilà. Donc, VMV, 4e position. Ensuite, on a Léo de la LTD. Vous me dites hein, si jamais je fais une erreur ou quoi, parce que... Wesh, je dors littéralement sur l'Excel là. Rakayu pour l'OMT. 15 points. Freezix de la RVF1, 14. Ah, c'est intéressant, c'est grave hypant en fait de découvrir vraiment le résultat de la compétition de ce soir, ce que ça a donné. La Delta, parce que je suis sûr qu'il y a des performances qu'on n'a pas su, au moins de mon côté, j'ai pas su vraiment voir ou commenter. Je sais que dans le milieu de tableau, il y avait des temps très très serrés entre énormément d'équipes. Mais là-dedans, on n'a pas pu voir laquelle se démarquait le plus. Donc, perso, je me suis plus concentré sur la bagarre du top 3, qui était un petit peu plus simple à visualiser. Mais ça pourrait être intéressant de voir tout ce qu'on a loupé. Donc, on était après la RVF1, la Delta, 8e position, 13 points. OMTP3, let's go, nous dit Maxime Belmont. Ah, ça calcule déjà, les totos. Eh ouais, c'est vrai qu'on peut déjà avoir un petit avant-goût avec déjà ce qu'on a. Après la Delta, la GT10, 9e. La GT10, 9e, donc ça nous fait 12. Ensuite, allez, on va essayer de mettre le turbo un peu, ça pourrait être pas mal.
11, la FFF avec Renox. Ensuite, non, la VLF1. La VLF1 avec Ninja. C'est vrai qu'avec tant de diversité, il y a des équipes qu'on a vues beaucoup plus hautes sur la saison précédente, qu'on voit un petit peu plus en retrait, notamment la VLF1 ou la GT10. On sait qu'elles peuvent faire de grandes choses. Donc ensuite, on y retourne. La PRL avec Spectra, c'était 12ème, donc 9 points. PRL, on va nous trouver cette PRL, 9 points. Ensuite, Velox, ça devait être la MGA. Oui, donc forcément il va falloir revérifier hein, que j'ai pas confondu un pilote, hein, évidemment, pour être bien sûr, mais normalement je pense pas avoir fait d'erreur. Wizard sur la QSL. QSL 7 points. La suite du classement. On va y arriver. On va y arriver. Zion, ça c'était la PRT. Berga pour la ténère 5 points. Nono pour voilà Nono. Ah oui, Nono c'était. Attendez, c'est bon la... Non, ça peut pas être la VLF1 Nono. Ok, vous savez quoi, Nono? Je le mets après. Je mets d'abord les autres, on verra bien. Il est de quelle équipe? EFL GG. Donc, tac, tac, tac. Il était à 5 points. Lui, c'est 3 points. C'est 3 points parce que Nono devant en avait 4. C'est Rhino 2 pour la BRT. Ah oui, la NXR. Oui, vraiment une toute nouvelle équipe, hein, la NXR. On n'a pas beaucoup parlé ce soir. Donc, Nono qui a 4 points. Et la FCT. Ah, il faudrait regarder le règlement. C'est quoi le règlement? Ils ont un point ou pas? Bonne question. Réglementairement parlant. Je me demande si réglementairement parlant, ils n'ont pas quand même un point parce que j'ai pas précisé qu'un DNF c'est 0. Donc je pense que la FCT marque son petit point. Son 20ème. Je pense. Ouais, de toute façon, on va regarder, hein, mais je ne crois pas que ça va faire vraiment un changement incroyable. Donc. Oh, Raven là! Oh merde! Je suis piégé là! Je m'y connais pas dans les trucs d'Excel là. C'est quoi la formule? c'est vraiment la formule la plus simple, hein, mais comment on fait une somme? Vlopgoat, je fais comment une somme? Sauve-moi. Donc la vroom, ça ferait 39. Pour les résultats, fait B1 plus C1 en D1. Si tu glisses en bas, ça va tout faire. Okay. B1 plus C1 en D1. Wow. Attendez, hein. Ah oui, ce truc là. Attendez. Ouais, ok. Que je me rappelle. Attends, c'est dans la barre là. Viens avant que je t'aide. Ouais, si tu veux. Si tu veux. T'es où? Où es-tu? Au pire, interview, hein. Ah, attends. Ouais, je te rejoins. Allô, tu m'entends? Allô? Ouais, je t'entends. Ok, nickel. Attends, fais-moi un stream de ton écran, ça ira plus vite. Ouais, ça marche. Je te fais ça. Alors.
Hop. Donc, là, t'es sur la... là t'es sur les cellules B1 et C1. Faut que t'y touches pas en fait. Là, tu fais échappe. Faut pas que t'y touches comme ça. Échappe. Ouais. Là, tu vas dans la cellule D1, donc qui est juste à droite. Ouais. Tu vas rentrer dans la barre au-dessus là. Mhm. Tu vas faire égal B1 plus C1. B1 plus C1. Ouais. Voilà. Et je Entrée. fais Enter. Ah, c'est bon. Ok. Ouais, tu vas cliquer sur... En fait, là, tu vas cliquer sur ta cellule D1. Ouais. Et tu vas voir, t'as un petit carré en bas à droite de ta cellule. Ah, je vois. Et je mets pour tout le monde, comme ça. Ah si. C'est ça, t'as tout compris. Cool. Ah, merci beaucoup. Eh ben, y a pas de souci. Maintenant, je te laisse faire tes maths. Et puis, à la rigueur, même si tu veux trier, ce que tu peux faire aussi, c'est que tu prends ta colonne D1, donc tu cliques sur D. Ouais. Tu fais trier et filtrer. Attends, je crois que c'est... À droite, à droite. Ah ouais, voilà. Personnalisé ou... Ah non, filtré ici. Bah, je vois pas, faudrait que tu mettes tout ton écran en fait. Ah, ah oui, peut-être il te montre pas ça. Ok. Alors, je te fais ça. Alors, changer de stream. Écran. Ah oui, c'est ça. Voilà, là tu vas voir. Là Écran j'étais entier, tu mets. dans... Ah ouais, là c'est bon. Tu fais trier du plus grand au plus petit. Ouais. Étendre la sélection. Ah, ok, ok. Et là on a le classement? Exactement. Parfait. Ah, bah, merci beaucoup. Trop cool. Y a pas de souci. Incroyable. Ok. Voilà, maintenant Stylé. t'as plus qu'à faire tes petites mises en forme pour le rendu sur le serveur. Et puis, de toute façon, ça tu sais faire. Donc, bon. Ouais. Ouais, je verrai pour ça. En tout cas, encore merci beaucoup. Mais pas de souci. Je te souhaite une bonne soirée. Ouais, toi aussi à la prochaine. Salut. Ouais, à la prochaine, salut. Ah, merci au GOAT. Au GOAT. Là c'est vraiment le GOAT. C'est clairement. Merci encore énormément Raven, on peut le dire. Voilà. Eh bien, bah ouais. Regardez, ça se joue à un point. Hein. À un petit point. Eh bien, j'en suis bien content parce que imaginez que la RSC aurait fait eh bien deuxième à la première manche, on aurait eu une égalité parfaite. Et là, je sais pas comment on aurait départagé. Donc non, tant mieux. Oula, parlant d'égalité, c'est chaud là, à partir de la 6ème place, regardez-moi ça. Oh, même de la 5ème, hein. Oh, la DCS, là franchement, la P3 là, vous avez été chercher sur la dernière manche. Ah, ça vous a propulsé, mais de vraiment de tout juste, hein. Regardez-moi ça. Vous êtes passé au-dessus d'une égalité à 4, et encore, hein. Il y a une équipe qui est à 25, pour aller vous mettre à un petit point devant. Ah, c'est vraiment, c'est ouf, hein. Mais je le sentais, hein, je le voyais au niveau des chronos. Je savais pas trop comment commenter la partie du milieu, on va dire, du tableau. Même haut de milieu de tableau, hein, derrière les 4 équipes là qui se sont démarquées. Parce que c'était tellement serré que c'était dur de savoir qui était devant. Et on le voit finalement sur le classement. Est-ce qu'on a d'autres égalités? On a la T-Noire et la VLF1 qui sont égalités. Ouais, sinon voilà, série de partout. Tout le monde a pu marquer ses petits points. Ok, c'est sympa. Bah voilà pour ce classement. Vous avez donc en live. Résultat, donc bah voilà, je vais les dire. Donc victoire pour la Vroom dans cet event de pré-saison. Un petit point devant la RSC à la seconde place. Troisième marche du podium pour la OMT avec 34 points. Quatrième, la VMVA, pas loin du tout, à peine un petit point aussi. Quatrième, cinquième, la DCS avec 27 points. Et derrière, c'est ultra serré. Sixième, la FFF, 26 points. Septième, la Delta, 26 points.
8e la RVF1, 26 points. 9e la LTD, 26 points. La MGA, 10e avec 25 points. Donc là aussi, franchement, c'est tout proche. Puis ensuite, on a un petit groupe qui est extrêmement proche également avec la Nexora, XR, 18 points. PRL, 12e, 17 points. On retrouve The Netflix of Racing à la 13e position avec 16 points. 14e la VLF1, 16 points. 15e la GT10, 15 points. 16e la QSL, 14 points. 17e la PRT, 7 points. 18e la FCD, 5 points. 19e la FL, 5 points. Et pour fermer la marche, la BRT avec 3 points. Donc ça aurait été une petite compétition sympa. Nicolas VMV dit, vous pensez quoi des kangourous en Colombie? C'est quoi cette question? Je sais pas, moi. Je sais pas. Ça me dérangerait pas d'aller voir les kangourous en Colombie, mais... Non, j'en pense rien. Ça va, a priori, c'est en fonction du classement de la première qualif. Je vais voir ce que j'ai pas... ce que j'aurais pas vu. T'as fait comment pour les égalités? En tout cas, c'est... ouais. Les voitures à la parole qui a répondu pour ça. Ben merci beaucoup à vous, merci d'avoir été là. Alors, ce qu'on va faire pour terminer cette soirée, donc voici le classement, donc dans quelques jours, j'espère ce week-end, ou grand maximum la semaine prochaine, mais je pense que en vrai, si je m'y mets demain, ça m'a l'air pas trop compliqué de vous faire une espèce de petit design et de vous l'envoyer. Si jamais on n'a pas de réclamation, c'est surtout ça, savoir si on n'a pas de réclat. Et je pourrais déjà vous le poster. Et bah oui, c'est vrai, on va essayer de commencer le choix des voitures ce week-end pour pas perdre de temps. Parce qu'on aura déjà les présences pour la première course ce lundi. Et donc on va terminer sur le calendrier de cette saison. Vous parlez vite fait du calendrier. Ça peut être très intéressant pour terminer et voir à quelle sauce vous allez être mangé. Alors, c'est parti. Le calendrier. S'il veut bien s'afficher. Tac. Je comprends un truc aussi. Non, voilà, c'est ça. Fallait enlever le classement de la saison dernière. Voilà, je vous présente le calendrier de cette saison 4. Et comme vous pouvez le voir, on va avoir une très belle variété de circuits. Saison qui va être très variée. À noter que nous aurons 4 sprints cette saison. Donc ça aussi, ça va nous rajouter des petites courses supplémentaires. Donc la Belgique qu'on a vu ce soir, on va la retrouver à la manche numéro 7, le 24 octobre. Malheureusement, on n'aura pas de Grand Prix sur l'Arabie Saoudite cette saison. Peut-être lors de la prochaine. À voir, qui sait. On va débuter à Abu Dhabi. Je trouve ça plutôt original de débuter là où on termine une saison en général. Ça peut être intéressant pour changer. On va avoir Monaco en 4e manche, ça va être un réel défi pour les pilotes. On a les immanquables, les classiques, du Silverstone, du Spa-Francorchamps, du Monza, l'Autriche. Franchement, l'Autriche, c'est vraiment le genre de circuit que tu ne peux pas te passer au calendrier. Certainement le circuit où on a le plus de bagarres. Qu'est-ce qu'on a encore? Le Singapour, c'est pas mal aussi. Du Zandvoort. Zandvoort, ça va avoir son lot de surprises. Au Japon, pas toujours simple pour se dépasser, mais ça reste un circuit mythique. Et la finale sur Bahreïn. Alors, Bahreïn sous-coté, parce qu'en général, les courses de ligue sur Bahreïn, c'est extrêmement disputé. Franchement, et c'est un grand plaisir de mettre Bahreïn en dernière manche avec une course sprint, ce qu'on a fait lors des 2 précédentes saisons, qui est une belle manière de retarder au maximum la course au titre. La sprint qui peut rabattre les cartes. Eh bien voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce calendrier. Quel est le Grand Prix peut-être que vous avez plus hâte de voir. Celui peut-être que vous n'avez pas du tout envie de rouler, qui est là et vous en passerez bien. Vous dites pourquoi il est là ce GP
J'ai pas envie d'y aller. Bonne soirée, nous disait les voitures la parole. Bonne soirée à vous tous pour ceux qui sont déjà partis ou qui doivent y aller. C'est vrai que bon, bah, il se fait tard et on va pas tarder à terminer. Punchito qui nous dit Mexique pire GP. Et bah voilà. Pour Punchito, c'est le Mexique, son pire circuit de calendrier. Bah écoute, Punchy, c'est quoi ton meilleur circuit alors? Ça m'intéresse. Ça m'intéresse fort bien. Je vois que je commence à bailler quand même. Et oui, il va falloir s'habituer au stream. Mexique, je roule ça. Nous dit 216. Et oui. Ça va venir se venger de l'an passé. Monza, c'est la casa. Ah, ouais, Monza en plus. Monza ce week-end, là. Voilà, là. Hâte de voir la F1 IRL. Qualif, le Grand Prix, tout ça. Et ça va être bien de les retrouver au niveau de l'inter-team. Aussi au niveau des sprints. On a essayé de reprendre des sprints sur des circuits où ça peut être pas mal. Par contre, il y en a certains, on n'a pas remis parce que sinon, on veut pas faire la même chose que la saison dernière. J'en avais un sprint, je crois, sur la Belgique et Italie. Ça aurait été bien de les revoir là, mais on est obligé de faire des choix. Donc, on les a plutôt mis sur Silverstone. L'Autriche, parce que là, vraiment, l'Autriche, c'est un immanquable. Mexique, Bahreïn. Monaco Sprint Masterclass. Ah, je sais pas si t'avais roulé lors de la saison, on avait fait un sprint sur Monaco. Il y a une saison en diff PC, on a fait ce bordel-là. Toi, c'était la saison où il y avait Anonymous qui avait gagné Monaco. Je sais pas si... J'ai un doute, je suis pas sûr que c'était cette saison où il y avait le... Non, je crois pas. Je crois pas que c'était celle-là. Il me semble de mémoire, dans le lobby de cette course-là, il y avait Piedou. Bah, c'est Hugo Fontbonne, mais on rappelle toujours Piedou. Je crois qu'il y avait Nico, il y avait qui encore dans ce lobby-là, ouais. Ah, bah il y avait Quentin Dupuis, tout ça, des Goro. Ah ouais, c'était... Bonne époque, là. Ça fait déjà un bon moment. Ouais, eh bien, on parle, mais donc, voilà pour le calendrier, et je peux même vous remontrer la fiche de cette saison. Ah, pourquoi il m'enlève ce classement? Non, no. Voilà, belle petite affiche. Pour conclure ce live, en tout cas, je vous remercie tous d'avoir été avec nous, ce fut un plaisir. Donc n'oubliez pas les prochains rendez-vous. On se retrouve tous les vendredis à 21h à partir de septembre jusqu'à mi-décembre pour cet interteam qui promettra du lourd. 400 € waf waf. Ouais. C'est la grande nouveauté de cette saison. On aura l'occasion de vous parler en long et en large de comment c'est arrivé un tel partenariat. Eh bien, je vous remercie énormément. Passez tous une bonne soirée, bonne nuit, une bonne semaine qui arrive. Et on se retrouve la semaine prochaine pour le premier Grand Prix à Abu Dhabi. Salut à tous.